Salut à tous, j'espère que tout roule de votre côté. Depuis quelques jours à peine, un document qui fait pas mal de bruit circule dans les sphères économiques. Il s'agit du tout dernier rapport de la Banque mondiale. Ce rapport attendu et redouté à la fois se penche en détail sur la santé économique de l'Algérie durant les 6 premiers mois de l'année 2025. Et autant dire que les chiffres ne laissent aucune place au doute. L'analyse est précise, incisive et met à nu les tendances réelles de l'économie algérienne, loin, très loin des discours officiels. Alors accrochez-vous bien, il y a tout juste quelques jours, allez, une petite semaine, Grand Max, la Banque mondiale, a balancé son tout nouveau rapport, celui censé faire le point sur l'état de l'économie algérienne jusqu'à l'automne 2025. Officiellement, c'est un rapport d'automne. Officieusement, il s'agit carrément d'un scanner complet des 9 premiers mois de l'année. Tous les secteurs y passent de l'énergie au commerce, de l'agriculture à l'industrie. Pas un coin n'échappe au regard acéré des experts internationaux. Et tenez-vous bien, ce fameux document élégamment baptisé « Répondre aux défis climatiques et soutenir le développement durable », un titre bien poli pour ce qui est en fait une claque statistique, révèle sans détour la face cachée de l'économie algérienne. Une réalité soigneusement grimée, savamment emballée par des discours officiels à 1000 lieues de la vérité. On parle ici d'un fossé énorme entre le récit qu'on nous sert à la télé et ce que disent les chiffres, une mise à nu dérangeante mais salutaire. Mais alors là, s'il y a bien une bombe dans ce rapport, c'est celle-là. Pour moi, c'est LA révélation qui dépasse toutes les autres, un véritable tremblement de terre économique. La Banque mondiale, avec sa froideur chirurgicale, pointe du doigt ce que nos chers dirigeants évitent soigneusement de mentionner, le gouffre béant du compte courant algérien. Oui, vous avez bien entendu. Salut à tous, j'espère que tout roule de votre côté. Depuis quelques jours à peine, un document qui fait pas mal de bruit circule dans les sphères économiques. Il s'agit du tout dernier rapport de la Banque mondiale. Ce rapport attendu et redouté à la fois se penche en détail sur la santé économique de l'Algérie durant les 6 premiers mois de l'année 2025. Et autant dire que les chiffres ne laissent aucune place au doute. L'analyse est précise, incisive et met à nu les tendances réelles de l'économie algérienne, loin, très loin des discours officiels. Alors accrochez-vous bien, il y a tout juste quelques jours, allez, une petite semaine, Grand Max, la Banque mondiale, a balancé son tout nouveau rapport, celui censé faire le point sur l'état de l'économie algérienne jusqu'à l'automne 2025. Officiellement, c'est un rapport d'automne. Officieusement, il s'agit carrément d'un scanner complet des 9 premiers mois de l'année. Tous les secteurs y passent de l'énergie au commerce, de l'agriculture à l'industrie. Pas un coin n'échappe au regard acéré des experts internationaux. Et tenez-vous bien, ce fameux document élégamment baptisé « Répondre aux défis climatiques et soutenir le développement durable », un titre bien poli pour ce qui est en fait une claque statistique, révèle sans détour la face cachée de l'économie algérienne. Une réalité soigneusement grimée, savamment emballée par des discours officiels à 1000 lieues de la vérité. On parle ici d'un fossé énorme entre le récit qu'on nous sert à la télé et ce que disent les chiffres, une mise à nu dérangeante mais salutaire. Mais alors là, s'il y a bien une bombe dans ce rapport, c'est celle-là. Pour moi, c'est LA révélation qui dépasse toutes les autres, un véritable tremblement de terre économique. La Banque mondiale, avec sa froideur chirurgicale, pointe du doigt ce que nos chers dirigeants évitent soigneusement de mentionner, le gouffre béant du compte courant algérien. Oui, vous avez bien entendu, on parle ici du cœur même des flux d'argent entrant et sortant du pays, autrement dit des exportations et des importations. Et tenez-vous bien, au cours des 6 premiers mois de 2025, le trou a atteint un vertigineux 10,5 milliards de dollars. Pas une rumeur, pas une estimation à la louche, c'est du béton, du chiffré, du vérifié. Pendant que la propagande officielle nous chantait que tout allait pour le mieux, le pays lui saignait en silence. Résultat, depuis juillet, les autorités improvisent des freins à l'importation à tout va, espérant colmater la fuite des devises comme on poserait un pansement sur une hémorragie. Panique à bord, mais chut, faut pas trop en parler. Alors remettons les choses dans l'ordre. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut d'abord écouter ce que dit noir sur blanc la Banque mondiale elle-même. D'après ses experts, l'Algérie a replongé dans le rouge dès 2024, enregistrant son premier déficit du compte courant depuis
3 ans, conséquence directe de la baisse de production et de vente d'hydrocarbures imposée par les quotas de l'OPEP. Et comme si cela ne suffisait pas, la situation s'est nettement aggravée au début de 2025. En seulement 6 mois, le trou est passé d'environ 3 milliards à plus de 10 milliards et demi de dollars. En cause des prix en recul des volumes exportés en baisse pendant que les importations dopées par l'investissement explosaient. Résultat mécanique, les réserves en devises, déjà en recul fin 2024, ont continué de fondre au premier semestre 2025. Et ce passage-là, précisément, mérite d'être martelé, partagé, expliqué encore et encore. Chaque Algérienne, chaque Algérien devrait l'entendre et le lire, parce que ce ne sont ni des rumeurs ni des opinions, mais des faits. Des faits indispensables pour ouvrir les yeux, comprendre ce qui se joue réellement et mesurer sans filtre l'état économique réel du pays. Le fameux compte courant, ce n'est pas un simple chiffre sur une feuille Excel. Non, c'est un thermomètre stratégique, un indicateur clé qui dit tout haut ce que d'autres préfèrent taire. Pendant la première moitié de 2025, l'Algérie a vu sa balance des paiements plonger de manière dramatique. On parle d'un déficit de 10,5 milliards de dollars. Ce n'est pas une perte anodine, cela signifie que ce que le pays a dépensé en devises à l'étranger dépasse de 10,5 milliards ce qu'il a réussi à engranger grâce à ses exportations. C'est comme si on gérait un compte bancaire avec une carte de crédit en feu. Mais étrangement ou pas, ce genre de chiffre n'apparaît jamais en gros titres dans les rapports officiels. Les autorités préfèrent focaliser leur communication sur la balance commerciale qui est bien plus flatteuse et surtout moins gênante politiquement. Le compte courant, trop explosif. Alors on l'ignore, on le cache ou on le fait disparaître derrière les rideaux opaques du langage technique. Mais au fait, c'est quoi exactement cette fameuse balance commerciale dont on nous parle à toutes les sauces ? Eh bien, c'est tout simplement le calcul de la différence entre ce qu'un pays vend et ce qu'il achète, mais uniquement en ce qui concerne les biens matériels. Pour l'Algérie, ça veut dire quoi concrètement? On expédie à l'étranger du pétrole brut, du gaz naturel, un soupçon de ciment, par-ci un peu d'engrais par-là, bref, pas grand-chose de diversifié. Et en échange, on importe quasiment tout, de la nourriture, des matières premières agricoles, des voitures, des vêtements, des médicaments, des équipements industriels, et la liste est longue, très longue. Mais attention, cette balance commerciale ne prend en compte que ce qu'on peut toucher, soupeser, emballer. Tout ce qui est service oublié, invisibilisé. Le pétrole, c'est compté. La voiture, bien sûr. Le jean made in Turkey, aucun souci. Mais les logiciels, les billets d'avion, les frais de transport, les services médicaux importés, nada. Comme s'ils n'existaient pas. Alors voilà ce qu'on appelle balance commerciale, ce n'est en réalité que la façade. La vitrine bien rangée du magasin économique. Mais si on veut vraiment savoir ce qu'il se passe en coulisses, il faut parler d'un autre indicateur, le fameux compte courant. Et lui, contrairement à son cousin plus connu, il ne se limite pas aux marchandises. Il inclut aussi les services, oui, ces choses invisibles, mais ô combien coûteuses regroupées dans ce qu'on appelle la balance des services. Parce qu'un pays, ce n'est pas une usine qui ne mange que du béton et du carburant. Non, il consomme aussi des services en pagaille. Prenez l'exemple des marchandises qu'on importe pour faire venir du blé, des voitures, des médicaments ou des smartphones. Il faut bien les transporter, non? Et ce transport-là, il ne se fait pas par magie. Il faut payer des navires, des équipages, des frais portuaires, bref, le fret maritime. Et devinez quoi, tout ça se paie en devises sonnantes et trébuchantes. Mais là où ça devient croustillant, c'est que ces dépenses en services ne sont pas comptabilisées dans la balance commerciale. Et non, parce que ce ne sont pas des objets qu'on peut empiler dans un conteneur, mais des prestations. Et pour les assurer, on fait appel à des compagnies étrangères. Résultat, même pour exporter notre propre gaz ou pétrole, on doit souvent louer des bateaux qui ne nous appartiennent même pas. Oui, vous avez bien compris, on paie pour envoyer nos propres marchandises. Souveraineté logistique, connais pas. Ce qu'on ne vous dit pas assez, c'est que quand l'Algérie fait du commerce international, qu'elle vende ou qu'elle achète, ce n'est presque jamais dans ses propres bateaux que ça voyage. Entre 90 et 95% des marchandises qui entrent ou sortent du pays sont baladées sur des navires étrangers. Oui, vous avez bien entendu, on produit, mais ce sont les autres qui transportent.
Parfois, ce sont nos clients qui prennent les frais de transport à leur charge. Chic, non. Mais bien souvent, c'est l'État algérien lui-même qui aligne les billets pour que nos barils de pétrole ou nos tonnes de ciment prennent le large. Résultat même, pour expédier ce qu'on vend, il faut acheter un service. Bienvenue dans le monde des paradoxes logistiques. Et tenez-vous bien parce que le deuxième service majeur, c'est le tourisme. Ah, le tourisme. On aime bien en parler quand ce sont des étrangers qui viennent dépenser leur argent ici. Hôtel, resto, vol, tout ça devient pour nous une exportation de services. On vend notre hospitalité et eux, ils payent. Enfin, en théorie. Mais retournons la carte quand c'est un Algérien qui part passer ses vacances à l'étranger. Là, c'est une autre chanson. L'argent sort, les devises s'envolent et les hôtels qu'il réserve sont en Espagne, en Turquie ou ailleurs. Ce n'est plus une exportation, c'est une importation de services. Sauf qu'on ne ramène rien à la maison, sauf quelques souvenirs sur smartphone. Ironique, non? Imaginez un instant chaque été des vagues entières de vacanciers algériens prennent la direction des plages tunisiennes. Rien que pendant la saison estivale, ils sont 1,5 million à traverser la frontière. Et sur toute l'année, on frôle, voire dépasse les 3 millions de départs. En réalité, si l'on cumule tous les voyages effectués en 2024, on parle de près de 3,5 millions d'Algériens ayant foulé le sol tunisien, rien que ça. Mais attention, ce n'est pas juste une question de tourisme de masse. Non, derrière ces valises et ces séjours all-inclusive se cache une réalité bien plus gênante. Chaque touriste part avec ses devises en poche qu'il va ensuite injecter directement dans l'économie tunisienne. Hôtel, resto, achat, tout. Salut à tous, j'espère que tout roule de votre côté. Depuis quelques jours à peine, un document qui fait pas mal de bruit circule dans les sphères économiques. Il s'agit du tout dernier rapport de la Banque mondiale. Ce rapport attendu et redouté à la fois se penche en détail sur la santé économique de l'Algérie durant les 6 premiers mois de l'année 2025. Et autant dire que les chiffres ne laissent aucune place au doute. L'analyse est précise, incisive et met à nu les tendances réelles de l'économie algérienne, loin, très loin des discours officiels. Alors accrochez-vous bien, il y a tout juste quelques jours, allez, une petite semaine, Grand Max, la Banque mondiale, a balancé son tout nouveau rapport, celui censé faire le point sur l'état de l'économie algérienne jusqu'à l'automne 2025. Officiellement, c'est un rapport d'automne. Officieusement, il s'agit carrément d'un scanner complet des 9 premiers mois de l'année. Tous les secteurs y passent de l'énergie au commerce, de l'agriculture à l'industrie. Pas un coin n'échappe au regard acéré des experts internationaux. Et tenez-vous bien, ce fameux document élégamment baptisé « Répondre aux défis climatiques et soutenir le développement durable », un titre bien poli pour ce qui est en fait une claque statistique, révèle sans détour la... Salut à tous, j'espère que tout roule de votre côté. Depuis quelques jours à peine, un document qui fait pas mal de bruit circule dans les sphères économiques. Il s'agit du tout dernier rapport de la Banque mondiale. Ce rapport attendu et redouté à la fois se penche en détail sur la santé économique de l'Algérie durant les 6 premiers mois de l'année 2025. Et autant dire que les chiffres ne laissent aucune place au doute. L'analyse est précise, incisive et met à nu les tendances réelles de l'économie algérienne, loin, très loin des discours officiels. Alors accrochez-vous bien, il y a tout juste quelques jours, allez, une petite semaine, Grand Max, la Banque mondiale, a balancé son tout nouveau rapport, celui censé faire le point sur l'état de l'économie algérienne jusqu'à l'automne 2025. Officiellement, c'est un rapport d'automne. Officieusement, il s'agit carrément d'un scanner complet des 9 premiers mois de l'année. Tous les secteurs y passent de l'énergie au commerce, de l'agriculture à l'industrie. Pas un coin n'échappe au regard acéré des experts internationaux. Et tenez-vous bien, ce fameux document élégamment baptisé « Répondre aux défis climatiques et soutenir le développement durable », un titre bien poli pour ce qui est en fait une claque statistique, révèle sans détour la face cachée de l'économie algérienne. Une réalité soigneusement grimée, savamment emballée par des discours officiels à 1000 lieues de la vérité. On parle ici d'un fossé énorme entre le récit qu'on nous sert à la télé et ce que disent les chiffres, une mise à nu dérangeante mais salutaire. Mais alors là, s'il y a bien une bombe dans ce rapport, c'est celle-là.
Pour moi, c'est la révélation qui dépasse toutes les autres, un véritable tremblement de terre économique. La Banque mondiale, avec sa froideur chirurgicale, pointe du doigt ce que nos chers dirigeants évitent soigneusement de mentionner, le gouffre béant du compte courant algérien. Oui, vous avez bien entendu, on parle ici du cœur même des flux d'argent entrant et sortant du pays, autrement dit des exportations et des importations. Et tenez-vous bien, au cours des 6 premiers mois de 2025, le trou a atteint un vertigineux 10,5 milliards de dollars. Pas une rumeur, pas une estimation à la louche, c'est du béton, du chiffré, du vérifié. Pendant que la propagande officielle nous chantait que tout allait pour le mieux, le pays lui saignait en silence. Résultat, depuis juillet, les autorités improvisent des freins à l'importation à tout va, espérant colmater la fuite des devises comme on poserait un pansement sur une hémorragie. Panique à bord, mais chut, faut pas trop en parler. Alors remettons les choses dans l'ordre. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut d'abord écouter ce que dit noir sur blanc la Banque mondiale elle-même. D'après ses experts, l'Algérie a replongé dans le rouge dès 2024, enregistrant son premier déficit du compte courant depuis 3 ans, conséquence directe de la baisse de production et de vente d'hydrocarbures imposée par les quotas de l'OPEP. Et comme si cela ne suffisait pas, la situation s'est nettement aggravée au début de 2025. En seulement 6 mois, le trou est passé d'environ 3 milliards à plus de 10 milliards et demi de dollars. En cause des prix en recul des volumes exportés en baisse pendant que les importations dopées par l'investissement explosaient. Résultat mécanique, les réserves en devises, déjà en recul fin 2024, ont continué de fondre au premier semestre 2025. Et ce passage-là, précisément, mérite d'être martelé, partagé, expliqué encore et encore. Chaque Algérienne, chaque Algérien devrait l'entendre et le lire, parce que ce ne sont ni des rumeurs ni des opinions, mais des faits. Des faits indispensables pour ouvrir les yeux, comprendre ce qui se joue réellement et mesurer sans filtre l'état économique réel du pays. Le fameux compte courant, ce n'est pas un simple chiffre sur une feuille Excel. Non, c'est un thermomètre stratégique, un indicateur clé qui dit tout haut ce que d'autres préfèrent taire. Pendant la première moitié de 2025, l'Algérie a vu sa balance des paiements plonger de manière dramatique. On parle d'un déficit de 10,5 milliards de dollars. Ce n'est pas une perte anodine, cela signifie que ce que le pays a dépensé en devises à l'étranger dépasse de 10,5 milliards ce qu'il a réussi à engranger grâce à ses exportations. C'est comme si on gérait un compte bancaire avec une carte de crédit en feu. Mais étrangement ou pas, ce genre de chiffre n'apparaît jamais en gros titres dans les rapports officiels. Les autorités préfèrent focaliser leur communication sur la balance commerciale qui est bien plus flatteuse et surtout moins gênante politiquement. Le compte courant trop explosif. Alors on l'ignore, on le cache ou on le fait disparaître derrière les rideaux opaques du langage technique. Mais au fait, c'est quoi exactement cette fameuse balance commerciale dont on nous parle à toutes les sauces ? Eh bien, c'est tout simplement le calcul de la différence entre ce qu'un pays vend et ce qu'il achète, mais uniquement en ce qui concerne les biens matériels. Pour l'Algérie, ça veut dire quoi concrètement ? On expédie à l'étranger du pétrole brut, du gaz naturel, un soupçon de ciment, par-ci, un peu d'engrais par-là. Bref, pas grand-chose de diversifié. Et en échange, on importe quasiment tout, de la nourriture, des matières premières agricoles, des voitures, des vêtements, des médicaments, des équipements industriels, et la liste est longue, très longue. Mais attention, cette balance commerciale ne prend en compte que ce qu'on peut toucher, soupeser, emballer. Tout ce qui est service oublié, invisibilisé. Le pétrole, c'est compté. La voiture, bien sûr. Le jean made in Turkey, aucun souci. Mais les logiciels, les billets d'avion, les frais de transport, les services médicaux importés, nada. Comme s'ils n'existaient pas. Alors voilà ce qu'on appelle balance commerciale, ce n'est en réalité que la façade. La vitrine bien rangée du magasin économique. Mais si on veut vraiment savoir ce qu'il se passe en coulisses, il faut parler d'un autre indicateur, le fameux compte courant. Et lui, contrairement à son cousin plus connu, il ne se limite pas aux marchandises. Il inclut aussi les services, oui, ces choses invisibles, mais ô combien coûteuses regroupées dans ce qu'on appelle la balance des services. Parce qu'un pays, ce n'est pas une usine qui ne mange que du béton et du carburant. Non, il consomme aussi des services en pagaille.
Prenez l'exemple des marchandises qu'on importe pour faire venir du blé, des voitures, des médicaments ou des smartphones. Il faut bien les transporter, non? Et ce transport-là, il ne se fait pas par magie. Il faut payer des navires, des équipages, des frais portuaires, bref, le fret maritime. Et devinez quoi, tout ça se paie en devises sonnantes et trébuchantes. Mais là où ça devient croustillant, c'est que ces dépenses en services ne sont pas comptabilisées dans la balance commerciale. Et non, parce que ce ne sont pas des objets qu'on peut empiler dans un conteneur, mais des prestations. Et pour les assurer, on fait appel à des compagnies étrangères. Résultat, même pour exporter notre propre gaz ou pétrole, on doit souvent louer des bateaux qui ne nous appartiennent même pas. Oui, vous avez bien compris, on paie pour envoyer nos propres marchandises. Souveraineté logistique, connais pas. Ce qu'on ne vous dit pas assez, c'est que quand l'Algérie fait du commerce international qu'elle vende ou qu'elle achète, ce n'est presque jamais dans ses propres bateaux que ça voyage. Entre 90 et 95% des marchandises qui entrent ou sortent du pays sont baladées sur des navires étrangers. Oui, vous avez bien entendu, on produit, mais ce sont les autres qui transportent. Parfois, ce sont nos clients qui prennent les frais de transport à leur charge. Chic, non. Mais bien souvent, c'est l'État algérien lui-même qui aligne les billets pour que nos barils de pétrole ou nos tonnes de ciment prennent le large. Résultat même, pour expédier ce qu'on vend, il faut acheter un service. Bienvenue dans le monde des paradoxes logistiques. Et tenez-vous bien parce que le deuxième service majeur, c'est le tourisme. Ah, le tourisme. On aime bien en parler quand ce sont des étrangers qui viennent dépenser leur argent ici. Hôtel, resto, vol, tout ça devient pour nous une exportation de services. On vend notre hospitalité et eux, ils payent. Enfin, en théorie. Mais retournons la carte quand c'est un Algérien qui part passer ses vacances à l'étranger. Là, c'est une autre chanson. L'argent sort, les devises s'envolent et les hôtels qu'il réserve sont en Espagne, en Turquie ou ailleurs. Ce n'est plus une exportation, c'est une importation de services. Sauf qu'on ne ramène rien à la maison, sauf quelques souvenirs sur smartphone. Ironique, non? Imaginez un instant chaque été des vagues entières de vacanciers algériens prennent la direction des plages tunisiennes. Rien que pendant la saison estivale, ils sont 1,5 million à traverser la frontière. Et sur toute l'année, on frôle, voire dépasse les 3 millions de départs. En réalité, si l'on cumule tous les voyages effectués en 2024, on parle de près de 3,5 millions d'Algériens ayant foulé le sol tunisien, rien que ça. Mais attention, ce n'est pas juste une question de tourisme de masse. Non, derrière ces valises et ces séjours all-inclusive se cache une réalité bien plus gênante. Chaque touriste part avec ses devises en poche qu'il va ensuite injecter directement dans l'économie tunisienne. Hôtel, resto, achat, tout est payé là-bas. Résultat, ce qui pour la Tunisie est une exportation de services bien juteuse avec de la devise bien réelle qui rentre, devient pour l'Algérie une importation nette de services. Oui, vous avez bien compris, on perd de la devise et on fait tourner l'économie de nos voisins. Et le plus fou, c'est que tout cela entre dans une case ultra stratégique qu'on appelle le compte courant, un indicateur économique majeur pourtant méconnu du grand public. Peu d'Algériens en ont entendu parler, encore moins en mesurent l'impact. Et pourtant, c'est bien là que se joue une partie cruciale de notre déséquilibre économique. Et si on élargit un peu le champ et qu'on ajoute à nos vacanciers tunisiens, ceux qui prennent l'avion pour Istanbul, Dubaï, Madrid ou encore Paris, eh bien, on grimpe facilement à 4 millions d'Algériens qui voyagent à l'étranger chaque année. 4 millions de globetrotters qui partent avec leur devise en poche sortie tout droit des banques algériennes pour aller la dépenser ailleurs. Résultat, c'est comme si on faisait un transfert collectif de richesse version classe économique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Prenons un exemple concret, tu veux partir en Turquie, alors tu achètes ton billet chez Turkish Airlines ou peut-être chez Emirates Air France, Qatar Airways. Ces compagnies étrangères encaissent ton argent ici en Algérie. Et puis ensuite, elles demandent qu'on leur reverse ce qu'elles ont gagné. Mais en devise, parce qu'évidemment, elles ne veulent pas de dinars. Elles veulent des euros, des dollars, de la monnaie qui pèse. Et même quand tu payes ton billet en dinars dans une agence à Alger, ça ne change rien. À la fin de l'année, ces entreprises font les comptes, réclament leur part, convertissent leurs profits en devises et rapatrient tout ça dans leur pays d'origine.
Elles payent certes leurs impôts chez nous, mais le vrai jackpot lui quitte le pays. Voilà ce qu'on appelle une importation de services. Et devinez dans quelle case ça tombe. Exactement le compte courant, celui qu'on connaît mal, mais qui raconte tout. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas aux billets d'avion ou aux hôtels. Non, il y a tout un monde caché de services que l'on oublie souvent. Prenez par exemple ce qu'on appelle les revenus primaires. Ce sont tous les flux financiers liés aux entreprises étrangères, dividendes, intérêts, bénéfices. Toutes ces compagnies installées ici ou ailleurs, compagnies aériennes, pétrolières, sociétés de services, qui après avoir fait leur beurre, rapatrient leurs gains en devises vers leurs sièges sociaux. Même les salaires des travailleurs étrangers non résidents envoyés en mission doivent être payés en devises. Et vous l'aurez deviné, ces devises quittent le pays sans retour. Voilà, c'est ça les fameux revenus primaires. Et ensuite viennent les revenus secondaires. Là, on parle des transferts d'argent. Par exemple, les travailleurs subsahariens en Algérie qui envoient une partie de leur salaire à leur famille restée au pays. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des Algériens qui, bien qu'ils vivent ici, transfèrent de l'argent à l'étranger pour aider des proches, pour des raisons personnelles ou parfois tout simplement pour placer leur fortune ailleurs, loin du dinar. Encore une fois, sortie nette de devises. Et maintenant, tenez-vous bien. Si on additionne tout ça, importation de biens, importation de services, revenus primaires qui fuient de revenus secondaires qui s'envolent, le résultat est sans appel. Durant les 6 premiers mois de 2025, l'Algérie a vu s'évaporer 10,5 milliards de dollars. Oui, évaporer, parce qu'on a sorti bien plus d'argent qu'on en a fait rentrer. Le compte courant est en rouge foncé. Et tant qu'on dépense plus qu'on ne gagne,